Je suis Tamar, et mon cœur est une mosaïque d'émotions. Mariée à Pierre, un homme dévoué qui porte sa foi comme un phare dans notre vie, je me rappelle avec tendresse de notre mariage, ce jour qui a marqué le début d'un nouveau chapitre. Ensemble, nous avons 4 magnifiques enfants qui illuminent notre quotidien de rire et de moments de joie. Mais c'est ce jour-là, celui où nous avons échangé nos vœux, qui reste gravé dans ma mémoire. L'atmosphère était électrisante lors de la cérémonie. J'étais vêtue d'une robe blanche, symbole de pureté et d'engagement. En marchant vers l'autel, mes mains tremblaient d'anticipation et mon cœur battait à tout rompre. L'église était remplie de nos proches, tous réunis pour célébrer notre amour. Les visages souriants, les larmes de joie, tout cela ne faisait qu'accentuer l'intensité du moment. Quand Pierre a pris ma main, j'ai ressenti une vague de chaleur et de sécurité. Ses yeux brillaient de bonheur, et je savais à cet instant que nous étions destinés à cheminer ensemble. Après la cérémonie, nous avons pris la route vers un petit hôtel, un refuge choisi pour célébrer notre union. La voiture était silencieuse, mais l'excitation résonnait en nous. Je me souviens avoir regardé par la fenêtre, les paysages défilants, et me demander ce qui nous attendait. La nervosité se mêlait à l'anticipation, c'était notre première nuit ensemble, et chaque instant semblait chargé de promesses. À notre arrivée, l'hôtel dégageait une atmosphère chaleureuse, avec des lumières tamisées et des fleurs parfumées qui ornaient la réception. Mon cœur battait fort alors que nous prenions l'ascenseur pour rejoindre notre chambre. En entrant, l'ambiance était intime et romantique. J'ai senti mes joues s'empourprer, un mélange d'excitation et d'appréhension m'envahissant. Nous étions enfin seuls, prêts à franchir le pas vers une nouvelle vie à deux, mais je ne pouvais m'empêcher de ressentir une légère inquiétude. C'était un moment que j'avais attendu avec impatience, mais une partie de moi se demandait si j'étais vraiment prête. Nous étions jeunes, et nos rôles en tant que serviteurs de Dieu pesaient sur mes épaules. Pourtant, l'amour que je ressentais pour Pierre dissipait peu à peu mes doutes. J'étais prête à découvrir ce que cela signifiait d'être mariée, d'entrer dans un monde où l'amour et l'intimité se rejoignent. La chambre d'hôtel était un cocon, un sanctuaire pour nous deux. Les lumières étaient tamisées, créant une atmosphère douce et intime. En entrant, j'ai pris un moment pour apprécier la beauté du décor. Des pétales de rose parsemaient le lit, et une douce mélodie flottait dans l'air, ajoutant une touche de magie à notre soirée. Je me suis tournée vers Pierre, et un sourire complice s'est échangé entre nous. C'était notre moment, et chaque détail contribuait à la magie de cette nuit. Après avoir pris un bain relaxant, où l'eau chaude a apaisé mes nerfs, je suis sortie avec une nouvelle énergie. Pierre m'attendait, son regard plein d'amour et de tendresse. À ce moment-là, j'ai ressenti un frisson d'excitation me parcourir le corps. Mon cœur battait à un rythme effréné, et l'anticipation grandissait en moi. Je n'avais jamais été aussi proche de lui, aussi vulnérable, et cela me faisait peur, mais j'étais déterminée à m'ouvrir à lui. Nous avons commencé à nous embrasser, d'abord timidement, puis avec une passion croissante. Ses lèvres étaient douces, et chaque baiser me faisait perdre la notion du temps. J'ai senti mes inquiétudes s'évanouir alors que l'amour entre nous s'intensifiait. C'était une danse délicate, une exploration mutuelle de nos désirs et de nos rêves. J'étais impatiente de découvrir ce qui se cachait derrière cette intimité. La chaleur de ses mains sur ma peau a déclenché un torrent d'émotions. Chaque caresse était une promesse d'amour et de respect. Pierre m'a murmuré des mots doux, et j'ai senti mon cœur se gonfler d'affection. Il a pris son temps, me montrant qu'il ne voulait pas seulement de mon corps, mais aussi de mon âme. Je n'étais pas juste une femme, mais son épouse, sa partenaire. Alors que nous continuions à nous explorer, je me suis laissée porter par l'émotion du moment. Je me suis retrouvée à sourire et à rire, oubliant toutes mes craintes. Pierre était là, à mes côtés, et je savais qu'il me chérissait. Chaque geste, chaque regard, renforçait notre connexion. C'était comme si nous avions créé notre propre monde, à l'abri de tout jugement, où seul l'amour comptait. La nuit avançait, et avec elle, nos cœurs s'ouvraient. Je n'avais jamais imaginé que l'amour pouvait être si intense, si libérateur. Chaque caresse, chaque baiser était une découverte, une nouvelle étape dans notre relation. Je me sentais vivante, pleine de passion et de joie. À mesure que la nuit avançait, une aura de magie enveloppait la chambre.
Les murmures de nos rires se mêlaient à la mélodie douce qui flottait dans l'air, créant une symphonie d'amour. J'étais perdue dans l'intensité de nos échanges, chaque geste devenant une exploration de notre union. Pierre m'a doucement guidée, comme un peintre qui choisit ses couleurs avec soin. Chaque caresse sur ma peau était délicate, chaque mouvement réfléchi, et cela me donnait le sentiment que nous étions en train de créer quelque chose de beau et de sacré. J'étais nerveuse, mais aussi incroyablement excitée. L'inconnu devenait familier, et la peur laissait place à la curiosité. Alors que nous continuions à nous découvrir, j'ai réalisé que la vulnérabilité était essentielle dans cette danse de l'amour. J'avais l'impression d'entrer dans un monde où les barrières étaient abattues, où je pouvais être moi-même sans réserve. Pierre m'encourageait à exprimer mes désirs, et je prenais confiance. Lorsque nos corps se sont unis, j'ai ressenti une vague d'émotions m'envahir. C'était comme si nous étions fusionnés dans un instant éternel, où le temps n'avait plus d'importance. Je n'avais jamais pensé que la première fois pourrait être si profonde, si pleine de respect et d'amour. Loin des stéréotypes souvent idéalisés, notre intimité était authentique, empreinte de tendresse et de dévotion. Il a pris son temps, veillant à ce que je me sente à l'aise. Je me souviens avoir eu un moment d'hésitation, un frisson d'anxiété traversant mon esprit. Mais en voyant la douceur dans ses yeux, j'ai su que j'étais en sécurité. Pierre m'a doucement murmuré des mots d'encouragement, me rappelant que cet acte était une expression de notre amour, un cadeau que nous nous offrions l'un à l'autre. La première douleur de l'inconnu a été rapidement remplacée par une chaleur agréable, et j'ai commencé à me laisser aller. Les battements de mon cœur résonnaient dans mes oreilles, et je me sentais pleine d'une énergie nouvelle. C'était un moment charnière, un passage vers une intimité que je n'avais jamais connue. Lorsque la tempête des émotions s'est calmée, nous étions allongés ensemble, nos corps mêlés sous les draps. Les murmures des étoiles filtraient à travers la fenêtre, et j'ai ressenti un profond sentiment de paix. Nous avons échangé des regards complices, le silence étant rempli de promesses pour l'avenir. À ce moment-là, je savais que nous étions plus que des époux, nous étions des partenaires, des âmes liées par un amour indéfectible. À l'aube de notre première nuit ensemble, j'ai été éveillée par les doux rayons du soleil filtrant à travers les rideaux. Les couleurs chaudes illuminaient la chambre, révélant les détails tendres de la nuit passée. Je me suis tournée vers Pierre, toujours endormi, un sourire sur mes lèvres. Ce moment de sérénité était une promesse d'un avenir radieux. À cet instant, une vague de gratitude m'a envahie. J'étais reconnaissante d'avoir trouvé un partenaire aussi aimant et respectueux. Pierre n'était pas seulement mon mari, il était mon ami, mon soutien, celui qui comprenait mes peurs et mes désirs. Je me suis remémoré chaque instant de la veille, réalisant que ce qui avait commencé comme une simple cérémonie de mariage s'était transformé en une belle aventure. Cependant, avec la joie est venue une ombre de réflexion. Je me suis demandé ce que cela signifiait vraiment d'être une épouse, de porter le poids des attentes et des responsabilités qui accompagnaient ce rôle. J'étais une servante de Dieu, et maintenant, en tant qu'épouse d'un pasteur, je ressentais une pression supplémentaire. La société a ses propres attentes, et je me suis demandé si j'allais être à la hauteur. J'avais toujours voulu être un modèle de foi et de dévotion, et je m'interrogeais sur ma capacité à jongler avec mes engagements familiaux et spirituels. La pensée m'a traversé l'esprit. Suis-je prête à embrasser cette nouvelle identité sans perdre celle que j'étais avant? En regardant Pierre, je réalisais que je n'étais pas seule dans ce voyage. Nous étions partenaires dans cette aventure. Je pouvais compter sur lui pour naviguer ensemble à travers les défis. Il me soutiendrait dans mes doutes, tout comme je le soutiendrais dans les siens. L'amour que nous partagions était un fondement solide sur lequel bâtir notre vie commune. À ce moment-là, j'ai pris une décision. Je ne laisserai pas la pression m'accabler. Au contraire, je choisirais de me concentrer sur l'amour qui nous unissait, de cultiver notre relation et de construire notre famille. Chaque jour serait une occasion d'apprendre, de grandir ensemble, de prier ensemble. Je me suis levée lentement, veillant à ne pas réveiller Pierre. En regardant par la fenêtre, je me suis laissée emporter par les possibilités infinies qui s'offraient à nous. La journée à venir était une toile blanche, prête à être peinte de nos rêves et de nos ambitions. Je savais qu'avec Pierre à mes côtés, nous pourrions tout surmonter, ensemble.
Les jours qui ont suivi notre nuit magique ont été un tourbillon d'émotions et d'ajustements. Nous avons commencé notre nouvelle vie ensemble, naviguant à travers les petites joies et les défis du quotidien. Chaque matin, je me réveillais aux côtés de Pierre, sa présence apportant un réconfort inestimable. Mais avec le bonheur est venu un nouvel ensemble de responsabilités. Pierre, en tant que pasteur, avait des engagements qui prenaient souvent beaucoup de son temps. Je me retrouvais parfois seule à la maison, attendant son retour avec impatience. J'étais heureuse de le soutenir dans son ministère, mais j'ai commencé à ressentir un vide en son absence. La solitude m'envahissait, et j'ai commencé à m'inquiéter. Notre amour pouvait-il survivre à cette distance? Un soir, alors qu'il était parti pour une réunion, j'ai décidé de prier pour lui. Je me suis agenouillée dans notre salon, cherchant des réponses dans la prière. Les larmes aux yeux, je lui ai demandé de m'aider à comprendre comment équilibrer notre amour avec ses engagements. La foi m'a toujours guidée, mais j'avais besoin d'une confirmation que nous pouvions surmonter ces épreuves ensemble. Lorsque Pierre est rentré, j'ai décidé d'être honnête avec lui. Je lui ai partagé mes craintes et mes sentiments de solitude. À ma grande surprise, il a accueilli mes paroles avec compréhension et amour. Il m'a expliqué à quel point il appréciait ma présence, même lorsqu'il n'était pas à la maison. Il a promis de faire un effort pour passer plus de temps ensemble, et nos discussions sont devenues une source de réconfort mutuel. Nous avons établi un nouveau rythme. Nous avons commencé à planifier des soirées ensemble, même si cela signifiait parfois que nous devions annuler d'autres engagements. Ces moments partagés, même simples, sont devenus précieux. J'ai appris à savourer chaque seconde en sa compagnie, qu'il s'agisse d'un dîner tranquille ou d'une promenade dans le parc. Cette nouvelle dynamique a renforcé notre connexion. Nous avons découvert que l'amour ne se mesurait pas seulement aux grands gestes, mais aussi à la capacité de s'écouter et de s'adapter aux besoins de l'autre. J'ai compris que chaque défi que nous rencontrions était une occasion de grandir ensemble. Ensemble, nous avons continué à bâtir notre vie. Je me suis engagée à soutenir Pierre dans son ministère tout en préservant notre amour. À travers la prière et la communication, nous avons appris à surmonter les obstacles, unis dans notre foi et notre engagement l'un envers l'autre. Chaque jour était une nouvelle page de notre histoire, remplie d'espoir et d'amour. Au fil des mois, notre amour a fleuri, et nous avons commencé à envisager l'idée d'agrandir notre famille. Je me souviens de cette conversation douce et sincère avec Pierre, alors que nous étions assis dans notre jardin, entourés de fleurs que nous avions plantées ensemble. Les yeux de Pierre brillaient d'excitation lorsqu'il a évoqué le désir d'avoir des enfants. Cela m'a empli de bonheur, mais j'ai aussi ressenti un frisson d'anxiété. La maternité représentait un nouveau défi, une responsabilité que je ne prenais pas à la légère. J'ai toujours voulu être une mère, mais je craignais de ne pas être à la hauteur. Comment pourrais-je équilibrer mes responsabilités en tant que femme, épouse de pasteur, bientôt, mère? J'ai partagé mes inquiétudes avec Pierre et il m'a rassurée, me rappelant que nous serions ensemble dans cette aventure, main dans la main. Quelques mois plus tard, après une période d'attente pleine d'espoir et d'impatience, j'ai découvert que j'étais enceinte. L'annonce de cette nouvelle a rempli notre maison de joie. Nous avons commencé à préparer l'arrivée de notre enfant avec une passion renouvelée. Nous avons décoré la chambre, choisi des prénoms, et imaginé notre futur en tant que parents. Cependant, alors que ma grossesse avançait, j'ai également été confrontée à des défis inattendus. Les nausées matinales, la fatigue et les inquiétudes sur la santé de mon bébé ont souvent pris le dessus. Certaines nuits, je me réveillais en proie à des craintes qui me tenaillaient l'esprit. Que se passerait-il si je n'étais pas une bonne mère? Et si Pierre devait faire face à des situations difficiles avec le ministère tout en étant là pour moi? Pierre a été un soutien inébranlable durant cette période. Il était présent à mes côtés, m'accompagnant à chaque rendez-vous chez le médecin, écoutant mes doutes et me rassurant par ses mots doux. Chaque geste de sa part me rappelait à quel point nous étions unis. Mais l'inquiétude persistait. Les nuits d'insomnie se mêlaient aux doux rêves de ce que serait notre vie de famille. À travers ces épreuves, j'ai compris que la maternité ne se limitait pas seulement à donner la vie. C'était aussi un voyage intérieur, une évolution qui nécessitait de l'acceptation, de la patience et de l'amour.
J'ai appris à m'accorder du répit, à écouter mon corps et à être douce avec moi-même. Quand notre premier enfant est enfin né, un petit garçon aux yeux pétillants, toutes mes inquiétudes se sont évaporées dans un nuage de bonheur. Tenir ce petit être dans mes bras était indescriptible. C'était comme si tout ce que j'avais ressenti pendant la grossesse avait trouvé son sens. Pierre et moi étions devenus parents, et notre amour s'était transformé en quelque chose de plus grand encore. Les mois se sont écoulés depuis la naissance de notre fils, et notre vie a pris un nouveau tournant. Être parent a apporté des moments de joie, de rire, mais aussi des défis que nous n'aurions jamais pu imaginer. Chaque jour était un nouvel apprentissage, une nouvelle occasion de renforcer notre lien familial. Au fil des nuits sans sommeil et des journées pleines d'énergie, j'ai commencé à réaliser que la maternité était un véritable voyage d'amour inconditionnel. Il y avait des moments de doute et de fatigue, mais Pierre et moi avons appris à nous soutenir mutuellement, à partager les responsabilités et à apprécier les petites victoires. Nous avons mis en place une routine qui nous permettait de passer du temps ensemble, même au milieu du chaos. Un soir, alors que nous étions tous les trois réunis dans le salon, avec notre fils dormant paisiblement dans son berceau, j'ai ressenti une immense gratitude. Nous avons discuté de nos rêves pour l'avenir, des valeurs que nous voulions transmettre à notre enfant et de l'importance de la communication. À ce moment-là, j'ai compris que notre amour ne devait pas seulement se concentrer sur nous, mais également sur la manière dont nous allions élever notre fils dans un environnement sain et aimant. Nous avons pris conscience que la clé d'une vie de famille épanouie résidait dans quelques principes fondamentaux. Communication ouverte. Parler de nos sentiments, de nos préoccupations et de nos rêves était essentiel. Cela nous a permis de nous sentir connectés et d'éviter les malentendus. Partage des responsabilités. Élever un enfant est une tâche qui nécessite un effort collectif. Nous avons appris à partager les tâches ménagères et les soins de notre fils, ce qui a renforcé notre partenariat. Moment de qualité. Même si le temps était limité, nous avons trouvé des moyens de créer des souvenirs ensemble. Que ce soit une promenade au parc ou un dîner en tête-à-tête, ces moments étaient précieux. Flexibilité et patience. La vie de famille est pleine d'imprévus. Apprendre à être flexible et patient nous a aidés à surmonter les défis avec un sourire, renforçant ainsi notre résilience. Prioriser l'amour. Au cœur de tout, notre amour devait toujours être la priorité. En cultivant notre relation, nous avons pu offrir à notre fils un environnement empreint d'amour et de sécurité. En regardant Pierre et notre fils, j'ai compris que nous étions en train de bâtir quelque chose de magnifique. Notre histoire, marquée par des épreuves, des triomphes et un amour inébranlable, était un témoignage de ce que signifie être une famille. En partageant notre expérience, j'espère inspirer d'autres couples à cultiver leur amour, à communiquer ouvertement et à bâtir des fondations solides pour leur famille. Chaque défi est une occasion de grandir ensemble, et chaque jour est une chance de renforcer les liens qui nous unissent. Merci d'avoir pris le temps de suivre notre histoire. Rappelez-vous que l'amour, lorsqu'il est nourri et cultivé, peut surmonter tous les obstacles. À la prochaine.